Déjà, c'est quelqu'un. Déjà, je vais vous parler clairement. Déjà, c'est un idiot. T'as 30 000 euros. Déjà, pourquoi tu vas pas mettre un apport dans un appartement? C'est un idiot. D'accord. Oui, c'est un idiot. Donc là, vous êtes. Faire 30 000 euros dans du copy trading, c'est un idiot. À la base, pour rentrer dans le copy Donc trading, ça veut dire que vous parlez comme ça de vos abonnés. En fait. L'émission d'Élise Lucet, Cash Investigation, Argent facile, les fausses promesses des influenceurs, a terni et a même diabolisé l'image du trading qui n'avait déjà pas une bonne réputation. Le trading et le monde financier n'ont jamais eu bonne figure aux yeux du grand public et de la presse. Les traders et les financiers sont vus comme des hommes et des femmes avides d'argent et qui sont prêts à tout pour quelques billets. L'affaire Jérôme Kerviel, qui a fait perdre près de 5 milliards d'euros à la Société Générale, la crise de subprimes en 2008, qui a plongé le monde dans l'une des plus grandes crises financières que le monde n'ait jamais vécues, ou encore Jordan Belfort, dit le loup de Wall Street, qui a empoché des centaines de millions de dollars en escroquant les gens, n'ont fait que renforcer cet imaginaire. Et pourtant, si on écarte ces cas atypiques, le trading peut être une opportunité en or pour des individus comme vous et moi pour capter une partie de cet argent. Comment l'émission des Lucet Cash Investigation a encore plus diabolisé l'image du trading retail. Nous sommes allés voir l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Est-ce que vous avez une proportion de gens qui perdent sur le Forex? Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a environ 80% d'épargnants qui vont sur ces marchés-là qui perdent de l'argent. Premier argument d'Élise Lucet et de l'AMF. 80% des traders retail sont perdants. Le problème des statistiques, c'est qu'on peut leur faire dire n'importe quoi. Il est fort probable que la majorité des 80% des traders perdants ne soient pas formés au trading. Et cela explique un taux d'échec élevé. Ensuite, concernant les personnes formées mais perdantes, il a été montré que moins de 5% d'entre elles n'utilisent un stop loss. Or, le stop loss est un élément indispensable pour survivre dans le marché impitoyable que le trading. Certains influenceurs, par exemple, peuvent mettre en avant le fait que vous pouvez effectivement maximiser vos gains en allant sur ces marchés. En fait, vous ne maximisez pas vos gains, vous maximisez le risque de perdre votre argent, votre mise, très rapidement, quelquefois en quelques secondes, et bien plus. Deuxième argument. Le trading maximise les pertes, mais pas les gains. Si le trading maximise les pertes, mais pas les gains, pourquoi tant de personnes se lanceraient dans le trading s'il n'y a pas un espoir de gain et donc de maximiser ses gains? Cela voudrait dire que le RR du trading, donc le risk reward, est négatif, et donc que les gens sont stupides. Et qui dit bon pour perdre de l'argent. Ça n'a pas de sens. On peut donc maximiser ses gains avec le trading. Oui, il y a un risque de perte élevé, mais il existe aussi un risque de gain potentiel élevé. Cette probabilité de 80% de perdants est une réalité, certes, mais pas une vérité individuelle. Tout le monde ne réussira pas dans le trading, mais n'importe qui peut réussir dans le trading. D'ailleurs, cette statistique n'a rien d'exceptionnel. Elle se retrouve dans d'autres secteurs. 80% des restaurants échouent dans les 5 premières années suivant leur ouverture. Un autre exemple, 80% des élèves de Polytechnique sont issus de 10 lycées spécifiques. En trading, les gains sont exponentiels, à condition d'avoir les compétences et du temps. Les ProPirms sont des leviers formidables qui permettent d'accélérer cette croissance. Un exemple de trader qui a très bien réussi et qui en a la preuve vivante que cela est possible, c'est Oumar Ashraf. C'est un trader autodidacte, donc qui n'a pas étudié dans la finance, et qui trade les actions et les options, et qui, à ce jour, a généré plus de 22 millions de dollars en 10 ans. Troisième argument, les influenceurs de copy trading sont des voleurs et des manipulateurs. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Les influenceurs en copy trading sont à bannir. Au-delà de l'analyse et de la dénonciation à juste titre qui est faite du copy trading et des arnaques et ses dérives, Élise Lucet a usé de stratagèmes journalistiques pour décrédibiliser le discours de Marc Blatta, mais qui ont également impacté l'image du trading. Voici un exemple.
moi aussi, ça à m'énerve cause de beaucoup Marc de savoir que le chocolat, ça fait grossir et pourtant c'est tellement bon. Vous savez, ça veut rien dire. J'ai perdu de l'argent. Tout le monde en perd de l'argent. Attendez, vous êtes en train de comparer le copy trading au chocolat? Non, je sais pas ce que je suis en train de faire. C'est vous qui êtes vraiment en train d'essayer de le faire ou de discréditer mon discours. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'il y a J'essaie des de choses. comprendre ce que vous voulez dire. Bah, ce que je veux dire, c'est assez simple à comprendre. Le comparatif avec le chocolat, comme je vous l'ai dit, le chocolat c'est tellement bon, mais ça fait grossir. Donc le copy trading, ça fait perdre. hein. Le copy trading, ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent, mais ça peut vous en faire perdre également. L'émission Cash Investigation d'Élise Lucet a agi comme une caisse de résonance et tous les médias s'y sont engouffrés. Avec Cash Investigation comme chef de file, les autres médias ont saisi l'opportunité et ont suivi le pas. Combini titre Cash Investigation, Élise Lucet s'attaque au business des influenceurs. Les Échos titre Trading sur Internet, la foire aux arnaques. Le Parisien titre Alerte au copy trading. Ou encore Les vendeurs de rêves. Mais ces médias n'ont rien apporté de nouveau à l'analyse faite par Élise Lucet à part relayer l'information. Seul le Bondi Blog, qui a produit un reportage plus nuancé, Le piège du trading, a donné la parole à une trader rentable et qui dit qu'il est bien possible de gagner de l'argent, mais que ce n'est pas facile et qu'elle a dû se former et travailler dur. Latifa, elle, fait partie des exceptions. Elle trade depuis 4 ans, assure gagner entre 600 et 1200 euros par mois, mais pas si facilement. Ça m'a demandé aussi de passer un petit peu de temps, 1 heure le dimanche, le soir quand j'ai un petit peu de temps pour me former. C'est pas en un claquement de doigts. Quand j'ai commencé, je misais très petit. J'étais à peu près à 100, 150 euros de gains par mois. Oui, c'est des petits gains, mais si je perds, c'est des petites pertes aussi. Une réalité plus nuancée. La réalité, c'est que le trading n'est pas noir et blanc, mais plutôt gris. Oui, il y a des dérives comme partout. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, il y a des escrocs. Oui, le copy trading des influenceurs est une pure arnaque. Je ne recommande pas le copy trading, mais plutôt de se former pour savoir ce qu'on fait. Le trading offre bien une réelle opportunité pour les particuliers les plus motivés, les plus patients et les plus disciplinés de gagner un complément de revenus, voire de vrais salaires qui permet de quitter son emploi. Mais surtout, c'est une compétence qu'on acquiert pour toute la vie. Élise Lucet n'a pas enquêté sur ce point, elle n'a pas mis en lumière cette facette du trading. Et c'est pour cette raison qu'elle est coupable de mensonges par omission. Les propres firmes ont largement contribué à cette opportunité. Elles permettent d'accéder à un large capital de trading pour un coût relativement faible au vu des potentiels gains. Il n'y a qu'à voir le tableau des leaders de FTMO qui gagnent des sommes astronomiques, jusqu'à 200 000 $. Mais sans aller jusqu'à là, le trading peut très bien ajouter du beurre dans les épinards, comme vous le prouve un de mes payouts. Abonne-toi pour plus de vidéos sur le trading et les stratégies pour réussir ton challenge FTMO. Je vous aime bien en plus. À plusieurs reprises,